Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui change pas mal des autres, mais qui est tout aussi angoissante, surtout si jamais vous êtes thalassophobe comme moi. Le Blue Hole est un énorme trou de près de 100 mètres de profondeur, situé sur les côtes de la mer Rouge, au nord de Dahab, en Égypte. On le surnomme le cimetière des plongeurs, ce qui en dit long sur sa dangerosité. D'après les plongeurs de Dahab, environ 200 personnes ont trouvé la mort en explorant ce site au cours des dernières années. Parmi ces victimes, la plupart se sont noyées en essayant de nager sous l'Arche, un tunnel de 26 mètres de long dont l'entrée se situe à environ 6 mètres de profondeur. On peut d'ailleurs observer de nombreuses plaques commémoratives le long des falaises qui bordent ce trou, à la mémoire des personnes qui y ont perdu la vie. De nombreux plongeurs expérimentés sont persuadés d'être capables de plonger dans les profondeurs du Blue Hole sans savoir que descendre au-delà de 40 mètres nécessite une formation avancée, des aides à la flottabilité et un mélange gazeux spécifique. Concrètement, que pourrait-il se passer si vous, plongeur amateur, partiez à la découverte du Blue Hole? Pourquoi est-ce si dangereux? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'imaginer dans cette vidéo. Alors, enfilez vos palmes, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, suivez-moi. Vous venez de terminer votre cours de plongée sous-marine en eau libre PADI. Vous êtes fiers de vous. Vous avez parfaitement mémorisé vos tables de décompression. Vous découvrez avec enthousiasme votre tout nouveau matériel de plongée et vous apprenez à utiliser correctement chacun de ces nouveaux outils. Vous êtes désormais un pro. Vous allez pouvoir admirer les récifs coralliens, explorer quelques épaves et même attraper du homard en Nouvelle-Angleterre. Vous avez déjà plongé dans un endroit aussi profond et vous y êtes arrivé sans problème, vous êtes aux anges. Mais ça y est, c'est le jour J, vous êtes enfin au Blue Hole. Votre rêve est sur le point de se réaliser. Vous venez à peine d'entrer dans l'eau que déjà vous êtes en admiration. Là devant vous, vous apercevez une magnifique grotte traversée par la lumière du soleil, la célèbre arche. Vous décidez donc de nager en direction de celle-ci. Évidemment, vous n'allez pas tenter de la traverser, ce serait trop dangereux. Vous voulez simplement l'admirer de plus près. Et puis si votre ordinateur de plongée commence à biper, vous n'aurez qu'à remonter. Vous vous approchez doucement et la vue est à couper le souffle. Vous vous laissez flotter afin d'admirer toute la beauté sous-marine qui vous entoure. Soudain, vous entendez un bruit sourd. C'est l'instructeur de plongée qui tape le manche de son couteau sur sa bouteille d'oxygène pour attirer l'attention de quelqu'un. Vous levez les yeux pour voir ce qu'il veut, mais après être resté dans l'obscurité aussi longtemps, la lumière du soleil vous aveugle. Vous détournez le regard et tendez la main vers votre ordinateur de plongée pour y jeter un œil. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez du mal à l'atteindre. Après quelques manœuvres maladroites, vous arrivez enfin à le tirer vers vous. Il émet des bips et l'écran clignote « Go up ». Vous le fixez pendant quelques secondes pour tenter de distinguer la profondeur et le niveau d'oxygène au milieu des mots qui clignotent, mais les chiffres n'arrêtent pas de changer. C'est vraiment pénible, impossible de lire quoi que ce soit sur l'écran, alors vous le laissez retomber sur votre épaule gauche et vous vous tournez vers la lumière pour remonter à la surface. Le problème, c'est que le Blue Hole est bien plus grand que tous les sites où vous avez déjà plongé, et que l'eau cristalline offre une visibilité 10 fois supérieure à celle à laquelle vous êtes habitué dans les eaux sombres du fleuve Saint-Laurent où vous plongez habituellement. Lorsque vous avez nagé en direction de l'Arche pour l'admirer de plus près, vous pensiez n'être descendu qu'à une dizaine de mètres de profondeur. En réalité, vous avez parcouru le double. Tout est tellement immense, l'eau est tellement claire, vous n'avez plus aucune notion des distances. Alors que vous admiriez l'Arche, vous n'aviez plus aucun point de repère. Et puis, vous le savez bien, plus vous nagez en profondeur, plus la pression est élevée. Et votre gilet stabilisateur, que vous utilisez pour contrôler votre flottabilité, était légèrement comprimé. Sans le savoir, vous étiez en fait en train de couler.
C'est à ce moment-là que l'instructeur de plongée a tapé sur sa bouteille et que vous avez levé les yeux vers lui. Le problème, c'est que vous avez été aveuglé par la lumière et vous avez perdu le peu de repères qu'il vous restait. La raison pour laquelle votre ordinateur de plongée était si dur à atteindre, c'est parce que votre gilet stabilisateur était en train de se dégonfler. Durant les quelques secondes passées à essayer de l'atteindre alors que vous vous débattiez dans tous les sens, votre gilet se dégonflait et vous couliez de plus en plus rapidement. Mais pourquoi avez-vous mis autant de temps à entendre le bip d'alerte de votre ordinateur de plongée et à déchiffrer le niveau de profondeur? Tout simplement à cause de la narcose à l'azote, aussi appelée l'ivresse des profondeurs. Les effets sont similaires à ceux de l'alcool et vous êtes en fait complètement désorienté. Et les chiffres qui n'arrêtaient pas de changer, c'est parce que vous continuez à couler. Alors, vous vous mettez maintenant à nager vers la lumière, mais le courant vous pousse sur le côté. Vous avez mal à la tête, vous avez du mal à vous concentrer et le blue hole semble s'être rétréci. Les rayons lumineux au-dessus de vous forment un angle bizarre. Vous battez des pieds de plus en plus vite afin de remonter en direction de la surface, en direction de la lumière. Malgré ce foutu courant, votre ordinateur émet des bips incessants et vous avez l'impression de nager dans de la boue. Vous saisissez alors le bouton d'inflation du gilet pour le remplir d'eau. Vous n'êtes pas censé utiliser votre gilet pour remonter car il va se gonfler automatiquement dès que la pression baissera. Vous devrez alors soigneusement vider l'air afin d'éviter de remonter trop vite à la surface car ce serait dangereux. Mais tant pis, à cet instant précis, c'est exactement ce que vous voulez faire, remonter à la surface le plus vite possible. Vous vous occuperez du dégonflage et des paliers de décompression lorsque vous aurez rejoint votre groupe et que vous serez en sécurité. Vous entendez le bruit de l'air qui s'engouffre dans votre gilet, mais il ne se gonfle pas. C'est pas normal, il devrait se gonfler bien plus rapidement. Vous inspectez alors votre gilet à la recherche de la cause du problème lorsque soudain vous heurtez le côté de l'arche. Vos pensées fusent. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le courant me tire-t-il sur le côté? Et déjà, pourquoi y a-t-il du courant dans un trou vide au milieu de l'océan? Vous appuyez sur le bouton d'inflation de toutes vos forces. Mais gonfle-toi! Gonfle-toi, putain! Votre ordinateur émet désormais un son strident que vous n'avez jamais entendu auparavant. Votre respiration est brillante et saccadée, et votre gilet ne se gonfle presque plus. La pression augmente d'un bar tous les 10 mètres. Votre bouteille contient suffisamment d'oxygène pour vous permettre de respirer 1 heure à 10 mètres de profondeur et de remplir votre gilet plus de 100 fois. Chaque 20 mètres de profondeur supplémentaire réduit ce temps de moitié, à condition de rester calme, de contrôler sa respiration et de ne pas s'agiter. Si vous paniquez, que vous commencez à hyperventiler et que vous vous agitez dans tous les sens, ce temps est à nouveau réduit de moitié et c'est précisément ce que vous êtes en train de faire. Votre certification niveau 1 sous-entend que vous pouvez plonger en autonomie jusqu'à 20 mètres de profondeur, et vous êtes déjà descendu à 30 mètres lorsque vous avez exploré des épaves. Vous étiez donc suffisamment à l'aise pour plonger jusqu'à 25 mètres de profondeur jusqu'à l'arche, mais pendant que vous étiez occupé à l'admirer, vous avez coulé à 40 mètres sans vous en rendre compte. Et ensuite, quand l'instructeur de plongée vous a fait signe de remonter, vous avez coulé à 60 mètres de profondeur en vous débattant avec l'ordinateur de plongée. 60 mètres, une pression équivalente à 6 bars, soit 10 minutes d'oxygène. Lorsque vous tentiez de nager vers la surface, vous étiez complètement désorienté à force de tourner sur vous-même afin de vérifier votre équipement. Et en fait, vous avez nagé dans le tunnel alors que vous croyiez être en train de remonter. Vous n'avanciez pas du tout en direction de la surface, mais vers les profondeurs. C'est pour ça que le blue hole vous semble plus petit maintenant. Il n'y a plus de courant. Vous continuez à couler vers le fond. Lorsque vous touchez enfin le fond, vous commencez à gonfler votre gilet. Vous êtes maintenant à plus de 90 mètres sous la surface. À une telle profondeur, il suffit de quelques minutes pour vider une bouteille d'oxygène pleine. Mais vous êtes en train de paniquer, et à ce rythme-là, vous serez à court d'air d'ici quelques secondes seulement. Vous avez assez d'air pour gonfler votre gilet, mais il vous faudra attendre 1 minute avant qu'il soit suffisamment gonflé, une précieuse minute que vous n'avez malheureusement pas. Et de toute manière, cela ne ferait que vous remonter jusqu'au sommet de l'arche, et vous vous noierez bien avant de l'atteindre. Tout en appuyant sur le bouton d'inflation de votre gilet, vous poussez sur vos jambes de toutes vos forces en direction de la surface. Vos muscles vous font horriblement mal. Vous avez l'impression que votre tête va exploser.
Vous êtes désormais complètement affolé, vous avez de plus en plus de mal à respirer et chacune de vos inspirations vous semble plus difficile à prendre que la précédente. Dans un dernier accès de rage, vous hurlez dans votre détendeur, votre vision commence déjà à s'obscurcir. 4 minutes, c'est le temps qu'a duré votre plongée. Vous êtes mort noyé, en eau claire et par une journée ensoleillée, en seulement 4 minutes. Le récit que je viens de vous faire, c'est l'expérience classique qui arrive chaque année à des plongeurs assez expérimentés. Le Blue Hole, surnommé tantôt la cathédrale sous la mer ou, comme je vous le disais tout à l'heure, le cimetière des plongeurs, comptabilise 8 décès en moyenne chaque année dans de telles conditions et il est réputé comme étant un lieu de plongée particulièrement mortel, si ce n'est l'un des plus dangereux au monde. Le décès le plus célèbre du Blue Hole est celui de Yuri Lipski en 2000, un instructeur de plongée de 22 ans qui a vécu quelque chose de très similaire à ce que je viens de vous raconter. Tout ça a d'ailleurs été filmé puisqu'il avait une caméra embarquée avec lui et cette vidéo est disponible sur internet. Alors je vais pas vous en mettre d'extrait parce que c'est une mort en direct quand même, mais je vous le mentionne parce que dans les commentaires sous cette vidéo, il y a des gens qui ont analysé l'incident en détail, vraiment en limite seconde par seconde. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent bien en plongée, ça peut être des compléments à cette vidéo assez intéressants pour vous. Aujourd'hui, les autorités tentent au maximum de limiter les plongées aux personnes les plus expérimentées, mais cela n'empêche pas des drames d'arriver. En 2017, par exemple, Alessia Zecchini, détentrice du record mondial d'apnée, a voulu tenter le passage de l'Arche en apnée, mais tout à coup, elle s'est retrouvée totalement désorientée. Steven Keenan, un membre de l'équipe de sécurité, s'est précipité à son secours. Il est parvenu à sauver Alessia, mais lui a trouvé la mort lors de ce sauvetage. Alors je sais pas pour vous, mais déjà que j'avais peur de la plongée, je crois que là je vais être encore plus traumatisée. J'ai tenté une fois l'expérience et ça s'était pas bien passé du tout. Mes tympans n'avaient pas supporté la pression, donc j'avais dû remonter toute seule sur le bateau. Et honnêtement, je suis pas sûre de réessayer un jour. À tous ceux qui regardent cette vidéo et qui font de la plongée, franchement, respect à vous, ça a l'air aussi génial que terrifiant et sincèrement, je vous admire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour un nouveau thread d'horreur. Et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.